on met la main souvent aux institutions internationales et que les institutions de la sous-région sont certainement pas très bien vues par rapport certainement à leurs propres actions qu'ils ont faites contre leur propre pays. Ok, Oui, oui, cher Diata, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs qui viennent en nombre nous écouter. Je leur jette des fleurs. Je reviens juste sur ce qu'a dit mon compatriote Joël Amovin. La nuance est de taille, hein, parce qu'il dit effectivement que moi, je propose une transition avec tout le système. Je ne personnalise pas le débat, hein, je ne parle pas seulement du président du Conseil, parce que moi, je le dis clairement, hein, le président du Conseil n'est pas mon problème. Je sais que j'ai toujours dit que le Togo, le problème, c'est tout un système, y compris nous-mêmes. Donc, c'est pour cela que effectivement, j'ai toujours proposé une transition qui va rassembler tous les Togolais. Je ne le propose pas seulement comme ça, en l'air. J'ai dû observer ce qui se passe en Afrique. Une constance, c'est que quand vous lisez l'histoire de l'Afrique, que ce soit les révolutions populaires, que ce soit les coups d'État, ces choses-là n'ont jamais apporté la stabilité, la croissance en Afrique. L'exemple qui est parfait chez nous en Afrique, que nous devons suivre, c'est le cas du Bénin, où on a organisé un dialogue qui a rassemblé tous les fils de ce pays, un dialogue apaisé, et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Quand vous voyez aussi l'Afrique du Sud, c'est la même chose. Donc, je dis toujours que si vous étudiez l'Afrique, l'Afrique, en fait, a une essence, une culture de dialogue. Les coups d'État, les révolutions populaires qui sont ici et là dans d'autres pays, si ces choses-là n'ont pas marché en Afrique, je ne pense pas que ça marchera aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord, où il y a eu le printemps arabe. Aujourd'hui, ce sont les régimes, soit militaires ou bien civils, et autocratiques qui gouvernent ces pays-là. Donc, il y a un problème fondamental en Afrique que nous devons creuser. Il ne faut pas aussi copier les gens pour les copier. On parle de révolution et donc nous devons faire aussi une révolution à la française, une révolution à la cubaine, une révolution peut-être à la russe. Ces choses-là ne marchent pas chez nous. Nous devons organiser notre révolution à l'africaine. à Voilà. la Si on me question, demande qu'est-ce que je peux dire, j'en viens. Ça, c'est oui, important. Ça, c'est oui, important. oui, Maintenant, Joël. à votre question concernant les institutions africaines, vous me connaissez, vous connaissez ma position sur ces questions-là. Moi, je suis panafricaniste et donc pour moi, les institutions qui doivent nous représenter sont les institutions africaines. J'ai toujours défendu la CEDEAO, j'ai défendu l'Union européenne. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une grande confusion. Et quand j'écoute notre compatriote Joël Amovin, qui parle de lobbying, qui parle de plaidoyer, qui parle de diplomatie, il parle en même temps d'État. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut consulter les États, il faut envoyer la documentation aux États. Mais la diplomatie, ça ne marche pas comme ça, hein. Il faut d'abord en amont travailler avec ces États-là. Le document que vous allez soumettre, en fait, c'est l'aboutissement des transactions que vous avez faites en amont. Et donc, aujourd'hui, je sais que le M66 est né tout récemment et il est constitué de jeunes qui ne maîtrisent pas les rouages de la diplomatie, excusez-moi. Je parlais effectivement de notre compatriote qui est dans les organisations internationales, mais il faut être clair, hein, moi je suis aux Nations Unies régulièrement, je ne l'ai jamais rencontré en train de faire effectivement un lobby, un plaidoyer auprès des États. Donc ça prend aussi, ça prend. Donc ce que moi je veux proposer à ces jeunes-là, et aussi, je sais qu'il y a beaucoup de Togolais hein, qui sont calibrés dans ces négociations-là, je ne veux pas citer leur nom, il faut les approcher, qui sont des opposants, il faut les approcher, effectivement, pour constituer un think tank. J'ai parlé l'autre fois d'un think tank. Vous voyez, il faut des ressources humaines, il faut des compétences. Donc, ça se cherche. Il faut aller chercher ces gens-là qui vont travailler en amont. Maintenant, revenons effectivement à la CEDEAO. Qu'est-ce que je veux dire? Non, nous avons toujours fauté. Et je l'ai dit. Quand, par exemple, le président béninois et le président nigérien ont voulu refonder la CEDEAO, qu'est-ce que nous avons fait? Et la diplomatie consiste à soutenir ces gens-là, à soutenir ces nouveaux leaders, parce que c'est le leadership qui porte aussi les institutions. Je l'ai eu à répéter plusieurs fois sur votre chaîne que nous faisons une erreur
que de décrédibiliser, par exemple, le président du Sénégal, le président du Bénin et le président du Nigeria, qui sont en fait dans une logique démocratique et qui peuvent changer en fait la CEDEAO de façon positive. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décrédibilisé ces États-là et ces pays-là et leurs présidents. Si nous ne l'avions pas fait, en réalité, la diplomatie consisterait à les approcher. Et donc, c'est eux qui vont porter notre message vers d'autres présidents. Vous voyez? Donc, ce que je vais te proposer aujourd'hui à mon compatriote à Mauvin, effectivement, il y a des langages diplomatiques. Si vous voulez mener des actions diplomatiques, il y a des langages qu'il faut tenir. Si vous voulez mener des actions de masse, il y a des messages qu'il faut porter. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas du tout sous-estimer l'Union européenne et l'Union africaine et la CEDEAO parce que le contexte aujourd'hui, vous voyez, ces institutions-là sont sous pression. Donc, ils savent que les peuples sont en train de les observer. Donc, c'est une occasion rêvée d'aller vers ces institutions-là et de porter des messages aussi au public. Les démarches doivent être publiques, vous voyez, pour mettre la pression sur ces États et surtout essayer de travailler avec les présidents qui respectent les normes, les règles. Et donc, on sait par exemple aujourd'hui qu'au Sénégal, nous avons un président démocratique. Au Bénin, nous avons un président démocratique qui donne l'exemple. Au Nigeria, je ne veux pas parler de l'AES, vous connaissez ma position sur l'AES. Pour moi, les coups d'État et moi ne dormons pas sur le même lit, donc je ne veux pas aborder cette question-là. D'accord, je reviens à vous, Joël Lamadou, depuis votre position. Merci du commentaire, de l'analyse.